Salut à tous, nouvelle vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais pas que, donc n'oubliez pas, on est le mercredi, et tous les mercredis soirs à 20h, à 19h, pardon, on est sur Twitch. Donc là, on est en live, le chat vous passe le bonsoir, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne petite journée, et que prenez pas trop de risques sur le marché. Là, c'est le bon moment pour prendre un peu de recul. Mais ça ne nous empêche pas de trade en petit time frame pour ceux qui ont l'expérience et la patience surtout, d'accord? Donc on va trade en petit time frame en attendant que la structure se développe pour attaquer le plus gros move, d'accord? C'est l'objectif des vidéos qu'on va faire aujourd'hui et les jours d'après. C'est principalement petit time frame parce qu'on le sait, c'est la petite structure qui forme la grande et pas le contraire. Donc c'est les petits moves en interne qui construisent le gros mouvement daily, etc. Ok, donc pendant on focus sur du 15 minutes, 1 heure et on surveille ça. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, donc première partie Forex. Alors je baisse un peu le son parce que je crois qu'il est peut-être trop fort pour la vidéo YouTube. Voilà. Donc haut de CHF, pas besoin d'aller sur la grosse structure parce qu'on sait déjà et on l'a déjà vu. Donc ça va être du 1 heure, 4 heures. C'est toujours pareil, ce mouvement, pour moi, c'est un up, même s'il vient péter ce bas. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il vienne péter le bas parce qu'il n'avait pas cassé ici. Cassure du bas, on cherchera des buy setup. Objectif, casser le top. OGPY. Donc attention sur OGPY, pour moi, on est sur un gros A encore. Tout ça, c'est un gros A. Ok. En petit time frame, donc c'est d'1 heure. Tant que ce bas n'est pas cassé, on tente un petit running jusqu'à ce top. AUD/USD, un petit buy en préparation, donc ça, et ensuite encore un up, revenir tester le top. 4 CHF, alors 4 CHF, on est à la trend, pas loin de la trend, d'accord, et je pense qu'on est en train d'entamer une structure un peu plus grande. De toute façon, j'ai que deux possibilités ici, un gros running, préparation, nouveau plus haut, ou sinon un plus gros B, et ensuite un nouveau plus haut. Alors, c'est ce qu'on va surveiller. 1 heure 15 minutes, prendre les sell setup, ici, ça va être plutôt du 15 minutes. Et là, je vois une fin de structure, ça doit être du 5 à peu près. Ok. CHF JPY, CHF JPY, on attend un B et ensuite encore un up. Donc on attend un B et ensuite de l'achat. Revenir tester le top. Le DAX, on avait dit ici de chercher de l'achat jusqu'au top. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est de l'achat jusqu'au top. Même s'il reteste le bas, c'est toujours de l'achat. Donc on privilégie l'achat. Ceux qui ont pris le buy là-dedans, nickel. Il y avait un autre buy ici, parfait. Maintenant, on attend un flag ou un flat. S'il doit push et venir casser le top, j'ai besoin d'une correction. Mais voilà, l'analyse est la même, elle n'a pas trop changé. Là, on attend une correction et ensuite de la vente. Correction et ensuite un drop encore. Donc ça, c'est le DXY. Euro-AUD, un petit buy en préparation ici en interne. Je vois un beau petit flag up et ensuite encore de la vente. Euro-JPY, alors attention, il y a de bonnes chances qu'ils reviennent péter ce bas. Ça peut être même un petit running dégueulasse en interne. Mais revenir tester le top parce que le mouvement est correctif. En weekly, n'oubliez pas l'objectif weekly. La flèche, elle est plus là, elle est toujours là. Donc alors l'objectif weekly est toujours le même. Donc ne confondez pas la structure daily, 1 heure, enfin plutôt 1 heure avec la structure weekly. Euro-NZD, un petit up aussi. Là-dedans, petit flag up. Ensuite, attention, on risque encore un drop et après une continuation. Donc là, il corrige en gros. Là, on attend un B aussi. B et ensuite un up. Alors, à la cassure du top, on fait attention. C'est où il vient atteindre l'objectif maintenant. Ou sinon, on a un dernier up et ensuite, il vient atteindre l'objectif. Je rappelle, cet objectif est le même depuis l'année dernière. Donc, on était dans cette zone. Le drop, c'est revenir péter le bas. Il n'a toujours pas cassé le bas, donc l'objectif est le même. C'est revenir tester le bas. Maintenant, ça, c'est de l'interne. Il m'a donné un A. Oui, on risque encore un BC avant le drop. Alors, GBP AUD. Buy, GBP AUD un petit up. Donc, une fois cette structure terminée, oui, on peut avoir ça, mais ça, c'est normal. Regular flat. Ensuite, un buy, casseur du top, de la vente pour revenir tester ce bas. GBP CAD.
Alors, on reste à l'écart de celui-là, donc il y a de bonnes chances qu'il reteste le bas encore, mais le mouvement, il est beaucoup trop agressif. Donc, on a bien validé notre running, le sell, il a bien été validé, le bas, il a bien été cassé. Mais à partir de maintenant, c'est où il casse le bas tout de suite, ou sinon, on a un plus gros B, ce qui serait beaucoup mieux, d'accord? Parce que là, ça m'annonce une continuation. Donc, je ne touche pas à GBP CAD, on a eu le running, on laisse le reste se développer un peu plus. GBP JPY de la vente, l'objectif c'est de revenir péter ce bas. Donc ça, on l'avait vu quand on était ici. On a dit quoi? On cherche de l'achat et ensuite on cherche de la vente. L'achat, on l'a eu. Maintenant, c'est le sell et on l'a quasiment eu aussi. Hein. De toute façon, il ne reste plus que ça. Donc là, les deux mouvements, on les a obtenus. Donc l'objectif, c'est revenir péter le bas. GBP NZD. Alors, un petit up aussi sur GBP NZD là-dedans. Là. Une fois le top cassé, on risque encore un drop pour un running. GBP USD, un B, d'accord, on veut un B. Donc j'ai mon A ici, j'ai mon A là, je veux un B, un C et ensuite encore une continuation. Ok, donc il corrige le premier up qu'il a fait. NZD CHF, donc cassure du bas. Alors il avait nous on cherchait un potentiel running ici, sauf qu'il a bien corrigé. Donc là il y a de bonnes chances qu'il revienne péter le bas. On attendra une fois le bas cassé. Alors, parce que tout ce move, on peut même venir casser ce bas là. Je rappelle hein, la structure daily, parce qu'on a tendance à l'oublier aussi. Revenir péter le bas avant le up. NZD JPY. Ok, donc tant que ce bas n'est pas cassé, petit running. Car s'il corrige, on oublie le running, mais pour le moment, s'il y a des buy setup, ça se tente. NZD USD, alors attention, ça est encore un push, donc revenir tester le top. Que ça soit pour un running en interne ou que ça soit pour un flat d'abord ici. Dans tous les cas, s'il y a des buy setup genre en 15 minutes, ça peut se tenter. USD CAD, c'est de la vente, on l'a dit au top et c'est toujours le cas. Donc il continue à flag ici, on cherche de la vente sur USD CAD. Lui nous a donné quasi 100% des moves hein, en interne ou que ça soit le gros mouvement, que ça soit du weekly. On a eu le gros drop ici. Le buy, pareil, que ça soit celui-là, que ça soit celui-là, que ça soit celui-là. Donc on a tout obtenu. Là, notre objectif, c'est de revenir donner ça et après encore un. Donc on cherche le running. USD CHF, un beau petit sell ici. Maintenant, attention à ça, ce running flat là-dedans. Par contre, s'il donne une correction plus grande que ça, on continuera à chercher de la vente. Parce qu'il y a le running, rappelez-vous, daily, je crois. Ouais, c'est ça, celui-là, là. On peut avoir ça avant la continuation. USD JPY, je crois que c'est de la vente aussi. On l'avait dit, hein, de toute façon, ici. Ouais. Donc, quand on était là, on a dit quoi? On a dit up et ensuite drop. Le up, on l'a eu. Maintenant, le drop, l'objectif, c'est ce bas. Et on a presque atteint le TP. Donc, c'est toujours pareil. US Oil. Alors, US Oil, tant que ce top n'est pas cassé, il a validé notre running ici. Buy. Et on a dit, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Donc, si on a un flag, on tente le sell. Le silver, on cherche des petits buy ici. Donc, on a eu ce up, le flag, buy, revenir péter le top. Donc, plutôt de l'achat. Et le gold aussi, d'accord. Le gold, j'attends ça, ça, et ensuite encore revenir péter le top. Le silver est un peu mieux. Le gold, il est plutôt dégueulasse. Ok, maintenant, crypto, donc Bitcoin. Bitcoin, la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, on était dans cette zone, j'ai dit quoi? J'ai dit je cherche une correction et ensuite un nouveau plus haut, d'accord? Donc on a bien eu une correction ici et on a bien eu un nouveau plus haut, mais c'est pas ça que je voulais, d'accord? Ça, ce n'est pas suffisant. Donc là, je me retrouve avec deux possibilités. Première possibilité, ça c'est ma structure corrective. Encore un nouveau plus haut. Elle peut être plus complexe, mais ça je pense pas, d'accord? Ou sinon, tout simplement, ça c'est terminé. Ça, c'est la correction et ensuite un nouveau plus haut. Donc, en fait, l'analyse de la dernière fois, c'est la même. Okay. La correction qu'il m'a donnée, donc même s'il a validé les deux directions, c'est-à-dire correction plus un up, ce n'est pas ça que je voulais. En termes d'amplitude, ce n'est pas suffisant. Je voulais une correction un peu plus grande. Donc ça peut être cette correction que je recherche. D'accord? Donc, une fois cette structure corrective terminée, revenir encore tester le top. On verra par rapport à l'amplitude du move si on cherche un top pour une continuation ou un top
pour un regular flat. D'accord? Ça, tout dépendra de l'amplitude de la correction qu'il va nous donner, donc on verra ensemble. L'Ethereum, c'est la même chose, d'accord? C'est kiff-kiff. Donc, c'est ou ça, pour un push, je ne pense pas. Ou sinon, juste un flat ici, pour un push. D'accord? On verra ensuite pour l'objectif, parce que l'objectif dépendra de la correction, tout simplement. L'objectif dépendra de la correction. BNB, donc BNB, on pourrait avoir un running, on pourrait avoir ça, ensuite ça, et un running plus tard. Alors BNB, c'est possible que ce soit un running. Donc tant que ce bas n'est pas cassé sur le BNB, attention, on risque encore un push. Donc lui aussi. DOT, même chose là-dedans. Une plus grosse correction. Ça, c'est ma correction que je recherche. Et ensuite, encore un nouveau plus haut. Et idem, l'objectif, en fait, tout dépendra de la taille de la correction. Lui, il est un peu moins propre que les autres, d'accord? Après, on peut être sur ce running-là, celui-là, là-dedans, pour encore un push. Donc, il faudra bien attendre un setup là-dedans. Pulse, bon, c'est comme les autres, ok? C'est la même chose que les autres. Donc, ce buy va être critique pour invalider au moins le running. Seul, kiff, ça, et peut-être le running plus tard. Si ce n'est pas un running, dans ce cas-là, ça, c'est mon top. Et ça sera la même direction au final. Hein. C'est juste qu'il n'y aura pas le C du running. Donc, plutôt haussier. Là, on est juste en train de corriger. Le VET aussi. Encore le VET aussi. Pourquoi pas un running plus tard s'il casse pas ce bas. S'il casse pas ce bas et qu'il casse directement le top, running après. D'accord? Donc, on surveille ce bas, il va être important. Parce que contrairement au Bitcoin, lui n'a pas cassé ce top. Et je crois que le BNB, c'est la même chose. Le BNB n'a pas cassé le top, contrairement au Bitcoin. Donc, il y a peu de chance pour un running. Qui dit peu de chance pour un running, dit il est déjà en train d'entamer la correction ou on va obtenir un running plus tard. Donc, c'est plutôt haussier. Là, ça drop parce qu'on est sur la correction qu'on a vue la semaine dernière. C'est ce que je vous ai dit. On était au top, j'ai dit drop, ensuite up. Là, on est toujours dans ce drop, en fait. Le up, je ne pense pas qu'on l'ait obtenu encore. D'accord? Et voilà, je pense que c'est tout. Dites-moi dans le chat sur YouTube si vous... Donc là, on a supprimé Luna, ok, parce qu'il creuse encore. Apparemment, il y a pas mal de pétrole à trouver. Donc si vous voulez que je le remplace avec autre chose, il va falloir me sortir quelque chose avec un gros market cap, une structure plutôt stable, peu de volatilité. Donc pas un truc qui date depuis hier, quoi. Ok, donc vous me laissez ça dans le chat sur YouTube et je regarderai et je sélectionnerai quelque chose de propre. Une belle structure, tradable, surtout au court terme. Parce que là, on va voir beaucoup de court terme. Ok, donc je passe sur le chat. C'est où déjà? C'est là. Je passe sur le chat. Le chat, ils font leur liste. Chat sur Twitch, ne vous inquiétez pas. Là, on va voir après la vidéo YouTube. On va analyser vos cryptos tranquillement. Mais sur YouTube, au moins, ceux qui suivent pas les lives, au moins, ils peuvent me laisser leur crypto et je regarde. Je vais voir si c'est vraiment un truc avec très peu de data. Je vais pas l'ajouter, quoi. Il faut que ça soit quelque chose de suffisamment gros pour l'ajouter. Ok, bon. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, la structure n'a pas vraiment changé. On est sur le B. On est en train de corriger. D'accord? Que ce soit pour un running flat ou que ce soit pour une nouvelle structure, on est toujours sur le B. C'est la même analyse. Une fois cette structure corrective terminée, on continuera à chercher un push pour revenir tester le dernier plus haut. Donc, dans le Bitcoin, le dernier plus haut qu'il a fait en 1 heure, hein, pas le dernier plus haut daily. Donc, les 31 400 à peu près. D'accord? C'est l'objectif. Ok? Bon, prenez soin de vous. Je vous dis à mercredi. Passez une bonne soirée. Ciao.